Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Jésus se mettait en route quand un homme accourut. On dirait qu'il a attendu le dernier moment pour venir poser sa question. Ça nous est tous arrivé, juste au moment où on voulait partir, ou qu'on était pressé. Quelqu'un a une question ou un problème à résoudre, et on prend du retard. Mais Jésus est patient. Il ne refuse pas le dialogue à cet homme qui tombe à genoux et a le courage de poser devant tout le monde une question plutôt personnelle. « Bon maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» D'autres hommes s'étaient approchés de Jésus pour le mettre à l'épreuve, ou pour lui parler de leur maladie ou de leurs problèmes. Celui-là, il vient pour s'entretenir avec Jésus de la vie éternelle. Un personnage bien sympathique, donc. Souvent, on l'appelle le jeune homme riche. C'est l'évangile de Matthieu qui précise qu'il était jeune. Les jeunes sont souvent émouvants avec leur enthousiasme, leur bonne volonté. Et Jésus a la même réaction que nous, posant son regard sur lui, dit l'évangile d'aujourd'hui, Jésus l'aima. Et puis, comme nous le savons, malheureusement, ce jeune homme repartit les yeux baissés de tristesse parce que il était venu avec de bonnes dispositions, mais il était trop faible, il n'aura pas le courage de suivre Jésus, on le verra. Nous connaissons tous, directement ou indirectement, des gens qui ont dit oui au Christ pour toute la vie, des vocations. On pense souvent d'abord aux prêtres, moines, religieuses, et on se dit d'ailleurs que les jeunes qui répondent aujourd'hui, dans les années 2020, c'est bien de leur part. Nous autres, nous avons répondu plus tôt, c'était peut-être d'autres années. Mais il faut penser à d'autres gens qui sont appelés, parce que les vocations ne se limitent pas aux cas plus visibles ou plus spectaculaires. Il y a des vocations moins voyantes, mais réelles, des vocations au milieu du monde. Soit sur le modèle d'une consécration religieuse, comme les vierges consacrées, les instituts séculiers. Donc ce sont des personnes qui restent dans le monde, mais vivent l'état religieux sans porter l'habit. Et puis il y a aussi des vocations dans le monde 100%, c'est-à-dire qui n'imitent pas l'état religieux, qui ne s'inspirent pas de ce qu'il y a au-dessus, enfin de ce qu'on considère comme supérieur. C'est plutôt des vocations qui partent directement du monde, qui partent d'en bas, disons, pour élever ce qu'il y a en bas vers la sainteté. Bon, c'est le cas de la vocation à l'Opus Dei, vocation ascendante, disons, qui ne cherche pas de modèle extérieur au monde ou à la condition de fidèle courant. Bref, le Seigneur a beaucoup d'idées de vocation. Et plus largement, toute personne, tout homme, toute femme est appelé à l'amour. C'est la première vocation, disons, la vocation fondamentale et innée de tout être humain, dit le catéchisme, c'est la vocation à l'amour. Personne n'est appelé au malheur ou à la solitude. Toute personne, dès sa conception, est destinée au bonheur. Et pas seulement le petit bonheur du consommateur, mais le bonheur éternel, le ciel. C'est-à-dire la vie avec Dieu, qui peut commencer sur la terre. Et le ciel qui commence sur la terre, ça s'appelle la sainteté. Toute personne est appelée à la sainteté. La sainteté, ici, ça commence. Et c'est pas ici un état de perfection absolue, ni un niveau de performance. La sainteté, c'est la participation à la vie de Dieu. Bien sûr, c'est incompatible avec la tolérance du péché, mais c'est compatible avec la fragilité. C'est-à-dire revenir à Dieu quand il faut. C'est pas une conquête personnelle, la sainteté, c'est d'abord un don de Dieu. Personnellement, nous ne pouvons rien faire. Et puis cet appel se précise, le pape François disait « Êtes-vous consacrés, soyez saints en vivant votre engagement avec joie. Êtes-vous mariés, soyez saints en aimant, en prenant soin de votre mari ou de votre femme, comme le Christ l'a fait pour l'Église. Êtes-vous un travailleur, soyez saints en accomplissant votre travail, avec honnêteté et compétence. Êtes-vous père, grand-mère, grand-père, soyez saints en enseignant patiemment aux enfants à suivre Jésus. Avez-vous l'autorité, soyez saints en luttant pour le bien commun,
et en renonçant à vos intérêts personnels. Donc, il y a de nombreuses manières d'être saint, la sainteté étant quelque chose de très élevé, mais très varié. Et on le rappellera d'ailleurs bientôt le jour de la Toussaint, le 1er novembre, qui tombera un vendredi cette année 2024. Et alors nous pouvons, et Seigneur, nous devons nous demander chacun, mais te demander, Seigneur, que dois-je faire? Comme ce jeune homme, que dois-je faire pour que ma vie ait toute sa valeur et tout son sens et qu'elle débouche sur l'éternité? Que dois-je faire pour réussir ma vie? Pas la réussite matérielle ou la réussite sociale, mais la vraie réussite. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Pour ne pas être malheureux profondément? Pour me sentir bien, oui, mais éternellement. Et toi seul, Seigneur, peux vraiment répondre. Toi seul sais parfaitement ce qu'il y a dans le cœur de l'homme, toi qui ne fais pas d'acception de personne, qui n'a peur de rien ni de personne, toi qui connais la vérité. C'est chez toi, Seigneur, que nous trouverons la réponse, pas chez d'autres. On peut être tenté d'aller voir ailleurs, d'éluder la question. La tentation qui consiste à se plonger, surtout dans les pays les plus riches, dans le marché du divertissement, où on est détourné de prendre sérieusement ses responsabilités dans la vie. Je cite le pape François, une espèce d'immaturité, un comportement, une conception de la vie purement ludique. Se distraire, ne pas regarder en fait ce qui est important. Bien sûr, les distractions sont bonnes et le monde n'est pas mauvais. Et il y a beaucoup de choses amusantes qui sont bien, mais on ne peut pas les ériger en absolu ou s'en servir comme distraction de ce qui est vraiment important. Et d'un côté, on doit aimer le monde, comme disait saint José Maria, parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, et en même temps, il faut parvenir au détachement intérieur à l'égard des richesses de cette réalité riche et passionnante qu'est le monde. Et se poser la question de la vie éternelle. Parce que la figure de ce monde, elle passe. Tout est périssable dans ce monde. Même les choses les plus belles et les plus grandes. Voilà. Même Notre-Dame de Paris, qui maintenant est restaurée, pratiquement terminée, on a vu que même ça, c'est fragile. Tout ce qui est du monde, ça passe. Seigneur, pour parvenir à aimer le monde, pour que le monde ait un meilleur avenir, eh bien, répondons oui à l'appel au détachement et répondons oui à l'appel à la vocation, spécialement si on est jeune ou moins jeune. Parce que les vocations, c'est l'espérance de l'Église, des gens qui vraiment se mettent au service du Christ. Avec une condition, c'est le sens de l'évangile d'aujourd'hui, c'est d'être détaché des richesses. Le jeune homme de l'évangile n'a pas été libre de faire de sa vie ce qu'il voulait. Il aurait bien voulu suivre Jésus, ça lui faisait très envie. Il a failli se lancer, mais quelque chose l'a retenu. Il s'en alla tout attristé, dit l'Évangile, parce qu'il avait de grands biens. Il a eu peur de quitter ses biens, ses garanties d'avenir, il a eu peur de manquer peut-être. Alors Seigneur, nous comprenons pourquoi tu nous demandes d'être pauvres de cœur, selon la formule de la première béatitude. Parce que là où est ton trésor, dit Jésus, là aussi sera ton cœur. Si mon trésor, ce sont les euros que j'ai à ma disposition comme réserve personnelle, alors mon cœur est dans le compte en banque. Si mon trésor, c'est mes vêtements, si mon trésor, c'est mon apparence, mon dernier appareil électronique, ma zone de confort, eh bien, mon cœur est là. Et le cœur humain n'est pas très grand. C'est le livre d'Isaïe qui le compare à un lit trop étroit ou une couverture trop petite. Isaïe 28, 20. Car le lit est trop court pour s'y étendre, et la couverture trop étroite pour s'en envelopper. Saint Thomas d'Aquin commente ce verset de psaume en disant que le cœur humain est déjà très étroit pour Dieu, et que si on veut y mettre d'autres choses, on met Dieu dehors, comme sur le lit ou la couverture. Et Seigneur, oui, si notre âme tolère d'être prisonnière des pièges de la consommation ou de l'attachement au trésor matériel, eh bien, elle est incapable de rencontrer Dieu,
dans la vie ordinaire. Alors où est mon trésor? Et que suis-je prêt à faire de ma vie? Où est mon trésor pour savoir où est mon cœur? Pour savoir quel genre de personne je suis? Pour savoir si je dois encore me détacher de certains biens? Pour être disponible et libre de cœur, comme Marie, l'Évangile nous fournit des modèles qui ne sont pas décrits dans toute précision, mais qu'on peut contempler et dont on peut s'inspirer. Marie, Joseph, des personnes qui ont été toutes disposées à faire la volonté de Dieu, au prix de renoncement et avec beaucoup de bonheur. C'est magnifique d'imaginer ce bonheur de Marie et Joseph que Dieu ne demande qu'à nous faire goûter. Dieu ne demande qu'à nous faire partager ce bonheur pour lequel il nous a créés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.